Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes lundi sur la collab et on se retrouve après mon absence de la semaine dernière. Je suis désolée, j'ai pas pu faire de vidéo parce que ma soeur était partie en vacances avec l'appareil photo, donc impossible de filmer. Voilà, donc je m'en excuse et je suis de retour cette semaine pour vous présenter le thème de la semaine et répondre à la question. Alors, je vais commencer par répondre à la question. La question de la semaine, c'est quel budget consacres-tu par mois à tes dépenses pour la FIMO? Alors moi, je dirais que mon budget par mois, c'est vraiment très variable. C'est selon si j'ai besoin de pâtes, de produits, ou selon aussi parfois mes achats impulsifs, parce que ça m'arrive aussi d'avoir des achats. Enfin, je trouve un truc et je me dis, oh ça, je veux absolument tester. Donc c'est sur le coup, j'achète direct. Sans forcément y réfléchir, mais en général je suis pas déçue, hein. En général tout ce qui est achat pour la FIMO, je m'en sers relativement beaucoup. Voilà, donc je consacre un budget à peu près, c'est assez variable, hein, mais je dirais entre 30 et 60 € par mois. Voilà, je pense que cette fourchette correspond à peu près à mes dépenses mensuelles. Voilà. Et le thème de la semaine, c'est vous montrer nos créations montées en sautoir, collier, tour de cou, enfin bref, tous nos colliers. Et moi, c'est ce que je fais le plus, donc vous allez voir, il y en a pas mal. Je vais essayer de me dépêcher pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais vous allez découvrir bien tous mes colliers. Chez moi, c'est surtout des sautoirs. Parce que j'achète mes chaînes chez Ayla Création toutes faites, 70 cm montées. Et c'est vrai que comme je fais souvent des créations un petit peu grosses, parce que je préfère quand c'est un petit peu gros, voilà, c'est très souvent en sautoir. Je dois avoir une ou deux choses qui sont pas en sautoir. Donc je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, j'ai tout mis de ce côté et je vais vous présenter ça. Alors, en premier, je vais vous présenter mon collier millefeuille. Alors, c'est un collier que j'aime beaucoup. Je le trouve assez réaliste. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, celui-ci, il est à moi. Je ne l'ai pas fait pour le vendre ou quoi que ce soit. C'est vraiment mon collier à moi. Donc, sur un sautoir, comme ça. Et là, il y a un petit nœud bleu. Alors pour faire ce millefeuille, je me suis inspirée du tuto de Emily Yumi qui est vraiment très bien. Donc si vous voulez faire un millefeuille, c'est pas la peine de me demander le tuto. Je ferai pas un meilleur tuto qu'elle. Donc allez voir le tuto du millefeuille sur la chaîne personnelle de Emily Yumi parce qu'elle fait aussi partie de la collab. Voilà. Alors ensuite j'ai un collier double macaron. Hop là. Donc un macaron au chocolat ganache à la vanille et un macaron à la vanille ganache au chocolat. Ça ne veut pas faire la mise au point. Hop là. Ils sont texturés. Et là vous allez voir, il y a deux petites perles. Voilà. Voilà, merci. Donc voilà pour le collier double macaron. C'est toujours sur un long sautoir. Alors ensuite, je fais pas mal de cupcakes aussi parce que les cupcakes c'est ce que je préfère faire. Si vous me connaissez un petit peu, vous le savez. Donc ça c'est un cupcake chocolat orange. Donc vous avez le cupcake tout chocolat. Et après vous avez de la chantilly avec un coulis à l'orange, des microbis dorés. Et là vous avez 3 tranches de canne à l'orange il me semble. Oui, il doit y en avoir 3. Voilà. Et toujours sur un collier long. Et là, il y a un petit nœud marron à pois blanc. Ensuite, alors je vais vous montrer un éternel et indémodable Oreo. Voilà, donc je trouve qu'il est plutôt bien marqué. Hein. Le moule, je l'ai fait à partir d'un gâteau. D'un vrai gâteau Oreo. Et au-dessus, on a un petit nœud noir à pois blanc. Voilà. Alors, un autre gros cupcake. Donc base bleue et gâteau au chocolat. Donc il y a un coulis blanc, des petits vermicelles
bleu de la couleur de la base et dessus il y a une cerise. Voilà. Et sur une longue chaîne et tout au bout de la chaîne on a une petite breloque Made with Love. Hop là. Voilà. Donc toujours dans les cupcakes, je vais avoir ce beau cupcake fruit du dragon. Alors je donne toujours des noms à mes créations, je sais pas pourquoi mais en général je donne des noms à mes créations. Donc vous avez la base rose, le biscuit et une grosse chantilly avec plein de coulis, des microbis roses et 2 tranches de canne fruit du dragon. Et sur la chaîne, on a 2 perles. Hop, c'est emmêlé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. Ça vous empêche pas de voir que sur la chaîne, il y a 2 perles. Je déferai ce nœud plus tard. Alors, encore un cupcake. Donc ça, c'est un cupcake que j'avais fait pour le concours de Mademoiselle Mimine. Donc, c'est un cupcake London. Donc, on a une base bleue, le biscuit couleur gâteau, du coulis rouge, une chantilly. Et sur la chantilly, il y a des microbis rouges, des microbis bleus et 2 tranches de canne drapeau d'Angleterre. Voilà, j'aime beaucoup ce cupcake qui est toujours sur un sautoir et j'ai des boucles d'oreilles assorties. Ensuite, alors je vais vous passer à mon petit Paris-Brest dont on m'a énormément demandé le tuto. Je suis désolée, je ne l'ai toujours pas fait mais ça devrait bientôt arriver. Je suis assez overbookée comme on dit. Voilà, donc Paris-Brest avec la petite crème à l'intérieur, le trou au milieu, vous voyez, il y a bien un petit trou. Et puis les amandes et le sucre glace dessus, voilà, avec un petit nœud marron aqua blanc. Attendez, c'est pas fini, hein. J'espère que la vidéo vous intéresse parce qu'elle est quand même assez longue. Donc là, j'ai mon énorme chou. Donc chou à la crème, donc vous voyez, la chantilly à l'intérieur, le dessus du chou et le dessous du chou. Et sur le dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a du sucre. Voilà, donc du faux sucre. Voilà. Ensuite, j'ai un petit chocolat croqué, tout mimi, avec son petit nœud Vichy mauve. Voilà. Il est mousseux à l'intérieur. Je suis désolée, c'est mon téléphone. Il est mousseux à l'intérieur et dessus aussi. Voilà, c'est du praliné. Hein. Et celui-ci, il est assez long aussi, hein, sur toujours le même genre de chaîne. Alors, ensuite, là je vais vous montrer mon seul collier court. Donc c'est une petite fiole avec des berlingots dedans. Des mini berlingots de toutes les couleurs. Et un petit nœud jaune à pois blanc. Donc, je trouve que cette petite fiole est très très jolie. Les petits berlingots qui sont à l'intérieur, c'est pas moi qui les ai faits. Je les ai gagnés au concours de Mademoiselle Mimine. Voilà. Donc, et ça c'est un collier court. Vous voyez, il est moins long que les autres. Hein. Hop là. Voilà. Donc ensuite j'ai un magnum. Donc voilà, sur un sautoir, à la vanille et au chocolat. Et là il y a un petit nœud trop mignon que j'aime beaucoup. C'est un nœud rose à pois marron. Je l'ai acheté dans un salon sur du loisir créatif. Voilà. Et bien évidemment, toujours un sautoir. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Oui, alors attendez, je vais vous montrer ça d'abord. Ça c'est mon plateau petit déjeuner. Donc sur un petit plateau comme ça, vous avez un croissant, un petit pain au chocolat et une petite tasse de chocolat chaud au café, comme vous voulez. Voilà. Donc il y a bien l'effet texturé et l'effet cuit sur les viennoiseries. Il y a un petit... Ah oui, et au bout de la chaîne, il y a une toute petite breloque théière. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un collier tarte aux pommes. Hop là. Donc voilà. Collier tarte aux pommes, donc avec une canne pomme achetée, c'est pas moi qui l'ai faite. Et voilà, le petit collier. Devant, il y a une petite breloque cuillère. Les petites pommes sont toutes bien rangées. Et c'est toujours sur un sautoir.
Alors, ensuite on va refaire un cupcake. Donc là j'ai un cupcake dans les couleurs bleu et marron. Donc vous avez le cupcake en couleur normale, biscuit. Et dessus vous avez une petite chantilly avec des microbis bleus et des microbis marrons. Une petite tablette de chocolat là en haut et devant un petit sucre d'orge bleu. Et tout en haut il y a, enfin à l'autre bout de la chaîne il y a une breloque muffin. Voilà. Je suis désolée, la vidéo est super longue, je sais pas combien elle fait là, mais c'est vraiment long. Donc en ce moment, j'ai un gros délire, c'est les fioles, les énormes fioles comme ça. J'achète des énormes fioles dans un magasin de loisirs créatifs à Lyon, pas loin de chez moi. Et je les garnis. Donc là, vous voyez, ce sont des sucres d'orge roses. Et j'ai mis un gros nœud de la boutique Ayla Création dessus. Et je trouve que ça rend juste super bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, et c'est toujours sur un collier très très long. Donc là j'ai un collier Starbucks Coffee qui est à la framboise. Voilà. Avec le logo Starbucks. Et dessus la chantilly avec, la crème un peu frappée. Avec le coulis et les petites perles de framboise. Donc j'ai le tuto du Starbucks sur ma chaîne si vous voulez aller le voir. N'hésitez pas, de toute façon, le lien de ma chaîne sera en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, j'ai un collier gaufre. Donc gaufre comme ça. Et dessus, la gaufre, il y a une boule de glace chocolat vanille. Donc c'est une boule de glace marbrée avec plein de coulis de chocolat. Quand je vois cette gaufre, j'ai juste envie de la manger. Voilà. Et avec un petit nœud pour apporter une petite touche un peu plus fantaisie. Voilà. Alors, on arrive à la fin. Ne vous inquiétez pas, la vidéo est bientôt finie. Donc là, j'ai une assiette que j'aime beaucoup. Je l'ai faite il n'y a pas très très longtemps et je l'adore. Donc en fait, ce sont des parts de gâteau à la myrtille. Je sais pas si vous voyez, là en bas, il y a 3 petites myrtilles. Une cuillère qui est plongée dans la crème anglaise et puis un peu de crème anglaise sur la part de gâteau. Tout ça dans une assiette cœur et j'aime beaucoup cette création. Et c'est sur un collier long, comme d'habitude. Voilà, et là on arrive aux fioles. Grosse fiole, hein. Je vous ai dit que c'était mon délire en ce moment. Il m'en reste 4 à vous présenter. Donc voilà, sur une très grosse fiole avec un petit nœud bleu, eh bien j'ai fait des chamallows en Fimo Airlight. Donc vous voyez, je les trouve très très réalistes. Hop là. Ils font bien l'effet craquelé. La Fimo Airlight, je la colore soit avec de la peinture, soit avec des pastels secs que vous râpez comme pour faire un coulis. Voilà, et vous mélangez à la Fimo Airlight. Et voilà, c'est une grosse fiole, vous voyez, par rapport à mon doigt. Elle est quand même assez importante. Voilà, toujours dans la même taille de fiole. Là, c'est des sucres d'orge. Voilà, avec un petit nœud en organza rouge. Et puis voilà, les petits sucres d'orge tout mélangés à l'intérieur. Que j'ai fait moi-même, bien sûr. Hein. Voilà. Ensuite, on arrive à la fin. Donc là, encore une grosse fiole avec des petites tartelettes fraises à l'intérieur. Donc je l'aime beaucoup aussi, celle-ci, vous voyez. C'est assez sympa. Hop là. Et c'est dans une grosse fiole, toujours le même genre, hein, regardez, par rapport à ma main. La fiole est assez grosse. Et il y a un petit nœud rouge sur un sautoir. Et dans le même genre, des petits gâteaux cœur au chocolat. Voilà, dans une grosse fiole. Je me répète un petit peu, hein, oui. Et un petit nœud chocolat à pois blanc. Voilà, les petits gâteaux. Oh là là. Voilà. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, je devrais y répondre. Et puis si vous avez une demande plus précise, quelque chose, voir mes autres vidéos, mes tutos, allez sur ma chaîne perso, le lien sera en barre d'infos. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine sur la collab. Et puis finissez bien la semaine hein, avec toutes les autres vidéos. On est seulement lundi, donc il y en a encore plein à regarder. Voilà, allez, salut!